Mesdames et messieurs, pays Cuba officiellement fait demande pour le rentrer dans BRICS. C'est le premier pays dans les Caraïbes là qui fait demande ça. Qui impact rentrer dans BRICS qu'a gagné pour Cuba? Qui ça le capoté de l'idée bon? Et comment les États-Unis d'Amérique pour rentrer Cuba dans BRICS? Est-ce que rentrer Cuba dans BRICS a permettre lui échapper à la sanction que les États-Unis mettaient sur lui depuis longtemps? Nous allons regarder ça dans la vidéo. Kamala Harris, qui c'est candidat démocrate dans l'élection qui vient là en mois de novembre, lui désigné qui pays qui c'est plus gros rival les États-Unis d'Amérique. Et pays ça, son pays ou pas ta pensée. Et regardez vidéo ça, m'a porté toute déclaration Kamala Harris là pour. Et de l'autre côté, pays Hongrie bloqué une aide de 50 milliards que l'Ukraine t'a supposé joindre selon dirigeants hongrois. Eh bien, la Hongrie, il a mis veto pour empêcher l'Ukraine de joindre une aide de 50 milliards de dollars et jusqu'à ce que, eh bien, gagner l'autre président dans le pays États-Unis. Et dernier dossier, n'a gagné pour nous, et dans la vidéo ça, l'Iran, par voie de ministre des Affaires étrangères, là, qui c'est Seyed Abbas Araghi, lui déclaré l'Iran entièrement préparé pour la guerre. Et il y a qui condition qui gagne si Israël t'a osé attaquer. Et selon le ministre des Affaires étrangères, ça, Iran préparé 10 scénarios déjà. Mes amis, bagay la grave. Parole l'empile, mais pas de temps, ni pas de bouche pour ne parler. Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, bienvenue, quel plaisir de vous retrouver. Et je remercie chaque monde qui toujours fait partie payoua, qui met ton like, qui partage les vidéos dans plusieurs groupes, sur plusieurs pages. C'est très important. Bon bagaille. Merci pour le support ou continuer le travail là. Merci à chaque monde qui toujours quitte un commentaire. Et dans la semaine, ça m'a gagné pile commentaire. Moi, remercie ou même qui fait partie pour là. Et ou même tout qui partage dans plusieurs groupes, sur plusieurs pages. C'est grâce à vous même, n'a avancé, nous pour aller plus loin. Et on avance, pays Cuba fait demande officielle pour le rentrer dans BRICS. BRICS qui sont organisations qui prônent et multilatéralité, qui prônent et chaque puissance qui défend propre intérêt. Et Cuba qui sont pays qui sous sanction depuis plusieurs décennies, eh bien officiellement Cuba fait demande pour le rentrer dans BRICS. Le gouvernement cubain a adressé une lettre au président russe Vladimir Poutine pour demander officiellement à rejoindre le bloc des BRICS en tant que pays partenaire. Puisque Moscou préside actuellement l'association a déclaré Carlos Pereira, qui est directeur général des affaires bilatérales du ministère cubain des Affaires étrangères. Cuba qui officiellement fait demande pour le rentrer dans BRICS, eh bien, lui voyons lettre, président russe Vladimir Poutine, puisque, à Nessa, c'est là aussi qu'a présidé, sommet BRICS là, qu'a fait à Kazan, dans le pays, là aussi. Et ambassadeur russe à Cuba, qui c'est Victor Koronelli, lui, précédemment, il était déclaré que Moscou attend une délégation qui a sorti dans le pays Cuba. Maintenant, la grande question, c'est qui ça rentrer dans BRICS capable et bail avec Cuba. D'abord, nous tous connaissons Cuba, c'est un pays qui est sous sanction depuis plusieurs décennies, depuis l'année 1950-1960. Et à cause des sanctions des États-Unis sous pays ça, cause les bloquer le développement pays ça. C'est vrai sur le plan de la médecine, Cuba c'est un pays qui est très développé, mais mis à part de ça, et un pays pas qu'à fonctionner seulement avec la médecine. Et il y a plusieurs autres pays qui ont souhaité faire commerce avec Cuba, et bien par rapport avec les restrictions que les États-Unis mettaient, pays ça va pas avancer. C'est vrai, ensemble des pays Union européenne, ils ont venu avec un bagage, dit
yon été inventé un bagage pour te permettre de vendre avec Cuba, mais qui me dit que organe ça, li pas bay résultat. Cuba a cherché désespérément une sortie pour permettre l'économie là râler un souffle. Eh bien, BRICS, c'est une opportunité que Cuba a reçue depuis longtemps. Pour qui ça? Parce que normalement, et puisque BRICS a travaillé pour gagner propre monnaie, ça capable d'éviter Cuba sanctions sous dollar États-Unis mettez sous lui. BRICS a travaillé pour gagner propre moyen de paiement li. Donc ça capable permettre et Cuba capable échapper encore en bas sanctions les États-Unis et BRICS a permettre que investissement que pays que banque BRICS là a fait dans pays membre Cuba capable bénéficier de investissement ça. Maintenant qui ça Cuba a offert avec BRICS? Et ça Cuba a offert avec BRICS les plus sur la médecine. OK? Et son sorte de diversification et sur le plan touriste, Cuba a permettre BRICS communauté ou à une capable de faire échange entre eux, mais Cuba a plus à gagner dans BRICS que BRICS a gagné dans Cuba. Donc, puisque BRICS là, c'est une sorte de partage de connaissances, de savoir qu'il y a fait là-dedans, et bien, ça permet Cuba, d'une part, capable de partager connaissances, la médecine les gains avec pays BRICS, et d'autre part, bénéficier des technologies de pointe, bénéficier des investissements BRICS dans le pays Cuba, bénéficier d'ensemble de sorties économiques et technologiques qui ensemble des pays BRICS, donc la Chine, les États-Unis, et là aussi, capable d'offrir avec Cuba. Maintenant, il n'est que d'attendre, puisque les États-Unis vont côté par les mêmes, la fait gros pression pour Cuba pas rentrer dans l'organisation ça. Deuxième dossier n'a gagné pour nous, eh bien Kamala Harris qui c'est candidat démocrate là, il déclaré qui pays qui c'est plus gros et rival les États-Unis d'Amérique. Selon Kamala Harris, et candidat à la présidence, il déclarait dans une interview à CBC News que l'Iran c'est plus gros adversaire les États-Unis gagnent. Il a affirmé que le pays là doit remporter compétition qui gagne entre lui-même avec la Chine sans qu'elle pas obligé de rentrer dans une guerre directe, dans une guerre chaude avec la Chine. Harris lui estimé que les États-Unis devraient éviter les conflits avec la Chine et maintenir un canal de communication militaire ouvert avec ce pays asiatique. Donc, on a dit d'être plus que c'est des rivales pour qu'ils aient besoin d'un canal de communication ouvert. Qui te dit que n'importe mésentente, n'importe mauvaise interprétation qu'a commettre une guerre. Donc, l'ensemble de gros puissances, il y a un canal de communication qui est ouvert, quel que soit le bagage qui t'a fait que l'il pas comprendre, il est capable de relayer directement pour clarifier sa gagne avant que ça pète sur un bagage qui est capable et catastrophique pour les deux parties. Selon Kamala Harris, tout d'abord, nous devons gagner la compétition du 21e siècle avec la Chine. Nous devons être capables de rivaliser et de gagner. Nous ne devons pas rechercher le conflit, a-t-elle déclaré. Et elle a toutefois souligné que les États-Unis devaient protéger les intérêts des entreprises américaines et aider Taïwan à se défendre. Maintenant, question on a posée, est-ce que vraiment c'est l'Iran qui est le principal ennemi les États-Unis? Donc, ou même fait, on connaît un espace commentaire là, et assurément, on connaît on gagner un avis qui contraire. Et l'autre dossier qui est très important, eh bien, Iran déclaré il est prêt pour guerre là. Iran déclaré il pas la guerre, mais il est prêt pour la guerre. L'Iran ne veut pas d'escalade des tensions au Moyen-Orient et soutient les efforts pour un cessez-le-feu, mais est pleinement préparé à la guerre, a déclaré le ministre des Affaires étrangères qui c'est Sayed Abbas Araghi. La République islamique a lancé mardi dernier, comme vous le savez, une série de frappes sous Israël. Donc, après frappe ça, Iran déclaré, il parlait la guerre, mais il supposé faire frappe des représailles parce que Israël attaqué Israël.
Ministre continue pour le dire, nous avons déclaré à plusieurs reprises que l'Iran ne veut pas accroître la tension. Même si nous n'avons pas peur de la guerre, nous y sommes pleinement préparés, a déclaré le ministre des Affaires étrangères. Selon le ministre des Affaires étrangères, il continue pour le dire, nous sommes prêts à faire face à n'importe quel scénario. Les forces armées sont pleinement préparées, a-t-il souligné. Donc, le ministre continue pour le dire, Iran a préparé 10 scénarios déjà. Jean-Israël là, la prendre. Est-ce que vous pensez Iran prêt vrai pour Israël? Et par exemple, je connais si les États-Unis vont mettre pied dans le dossier ça. Fais-moi connaître qui sont pensés dans l'espace commentaire là. C'est une façon capable de discuter, nous sommes capables d'apprendre de l'autre et nous sommes capables de discuter avec l'autre. Mes amis, c'est là que je fin avec vidéo nous pour assoyer nous sommes contents pour tes informations pour vous. Pas oublier, abonnez, mettez un like, partagez vidéo ça dans plusieurs groupes, quittez un commentaire pour nous et surtout faites connaître dans qui pays, dans quelle ville ou assister vidéo ça. Faites connaître dans l'espace commentaire là. Est-ce qu'on abonné avec la Gazette sur Facebook et sur YouTube déjà? Ma bon rendez-vous dans l'autre vidéo. Ciao, ciao. À demain soir.